Bonjour, bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer l'horoscope de la semaine. Aujourd'hui on est le 3 février jusqu'au 9 février, si je ne me trompe pas de date. Alors, ceci est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous demande de garder votre libre arbitre. Vous pouvez également voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision, ou vous regardez une par une, ou vous mélangez les trois et ça va vous faire un plus gros horoscope. Je vais vous tirer aussi une carte sentimentale et on se retrouve après. Allez, c'est parti. Alors, la vidéo va être certainement un peu longue. Tout bonnement parce que je vais vous faire un petit tirage aussi sentimental en même temps. Comme ça va être pour les deux. Donc, je vous rappelle que ceci est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne te parle pas, tu vas voir un autre horoscope. No problème. Moi, je suis OK avec ça. Tu peux également regarder ton ascendant et ton signe lunaire et ta Vénus aussi, ou dans quel signe elle est pour le signe, pour tout ce qui est tirage sentimentaux. Alors sentimentaux, amicaux, émotionnels et tout, hein, voilà, ce n'est pas que amoureux. Et puis voilà, on va passer un petit moment ensemble. Donc si t'es pas au début, bah, tu peux avancer bien évidemment. Allez, hop, c'est parti mon kiki. On va commencer bien évidemment par nos amis les béliers, hein, puisque c'est le premier signe des 12 signes, qui commence au printemps. Le bélier, il est un peu fougueux, combatif, passionné, il est authentique. Donc on va faire un petit... on va tirer déjà une carte de tarot et ensuite deux autres cartes. Il y aura aussi des messages. Voilà, je vous fais un gros tirage cette semaine. Allez, on se fait plaisir. Ensuite, je vais les tirer tous en même temps et après, je vais décrypter tout ça. Alors, pour nos amis les béliers, des messages, alors message général hein, pour nos amis les béliers. On va essayer d'en tirer qu'une, ça serait pas mal. J'ai envie de sauter, bien évidemment. Allez, hop. On va continuer. On va compléter avec l'oracle essence de sorcière de Sandrine Médium. Ça c'est fait, ça c'est fait. Une petite carte, un message. Bon, déjà, voilà. Hop là. On va tirer le sentimental en même temps. Je vous fais tout en direct. Hein. Comme ça, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de dire oui, mais patati, patin couffin, nanani, nanana. Non, non, on ne triche pas. Je tire les cartes devant vous. Voilà, voilà. Ça, c'est le sentimental. Alors, le message de la semaine pour vous, les béliers. Tes émotions sont le début de ta guérison. On vous demande d'arrêter de mettre vos émotions sous le tapis. Les béliers, oui, oui, je vous connais, je suis bélier. De mettre nos émotions sous le tapis. Et de dire, bon, c'est bon, allez, hop, 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 les émotions, ça va 5 minutes, hop, sous le tapis. Sauf que là, vos émotions, je pense que cette semaine, ont envie de sortir pour pouvoir, on vous dit que vos émotions vont pouvoir vous guérir. Alors, on a sorti le pape. Le pape, c'est la spiritualité.
Là, c'est la spiritualité, c'est la philosophie, c'est le sacré, c'est l'enseignement. On vous demande cette semaine, certainement, alors on parle de religion aussi, mais ça, vous prenez ce que vous voulez. On vous demande de revenir à la base de votre spiritualité ou de votre religion ou de vos traditions. Voilà. Vous avez envie ou d'enseigner à quelqu'un ou de continuer à vous instruire dans la spiritualité, dans la religion, dans l'enseignement, peu importe. Mais vous êtes dans une semaine où j'ai l'impression que vous voulez retourner en arrière sur les bases, les prémices, les premières choses que vous avez appris. Vous êtes peut-être un peu perdu la semaine dernière. Et du coup, on vous demande de revenir aux bases. Vous avez un ange gardien avec vous. On vous protège cette semaine, les béliers. C'est plutôt pas mal. Alors, par contre, vous êtes plutôt... c'est quelque chose qui va durer ou 3 mois. Ou ce retour en arrière va certainement... il va falloir que vous preniez votre temps. C'est la carte de l'automne. Donc l'automne, c'est avant l'hiver où on commence un peu à ralentir. C'est pas totalement arrêté, mais on lève le pied. Voilà. Donc on vous demande certainement de lever le pied cette semaine, les béliers, de ne pas courir partout, de ne pas défoncer les portes avec votre tête, hein, voilà, c'est aussi votre tempérament, et de faire le point sur tous vos apprentissages que vous avez eus depuis ces dernières années. Voilà, c'est ce que on nous dit cette semaine pour les béliers. On va passer au sentimental. Alors la carte sentimentale, une rencontre sentimentale est en chemin. Et c'est plutôt quelque chose de rapide. Donc cette semaine, les amis béliers, si vous êtes célibataire, c'est bientôt la Saint-Valentin. Même si c'est pour moi une fête plutôt commerciale qu'autre chose, parce qu'on n'a pas besoin d'une fête pour se dire qu'on s'aime et pour s'offrir des cadeaux. Hein, voilà. Par contre, on vous parle de schéma répétitif. Donc, si vous faites une rencontre cette semaine, attention, que ça soit sentimental, que ça soit amical, que ça soit professionnel, ne répétez pas les schémas que vous faites à chaque fois. Réfléchissez sur vos anciennes relations et demandez-vous pourquoi ça n'a pas matché. Faites un bilan sur vous. Donc ça rejoint un petit peu le côté général aussi. Hein. On vous demande de vous poser et de réfléchir à votre condition de vie cette semaine, les béliers. Que ce soit sentimental, que ce soit général. Allez, on parle des taureaux. Les taureaux, une petite carte. Une petite carte de tarot pour les taureaux. Alors, on va demander un petit message pour nos taureaux. Nos taureaux, c'est le mois de fin avril et mois de mai. Allez, un message pour nos amis les taureaux. Un message du tarot. Alors le tarot, la magie de l'imaginaire. Un tarot de Karine Vigourou, qui est une indépendante, une auto-éditée. Pareil, là c'est l'oracle du lotus doré de Clara Guidance. Pareil, auto-édité. J'aime bien l'auto-édition. Je pense que vous avez remarqué. Allez, un petit message. Hop là, bah là, elle a sauté. Hein. Hop là. Et après, on ira voir le sentimental
les taureaux. Alors, les taureaux, une opportunité se présente à toi. Alors, c'est quelque chose que tu attends. Ça a pris un peu de retard, mais cette semaine, l'opportunité se présente à toi. Donc, ami taureau, saute dessus. Voilà. Alors, les taureaux, on parle de... c'est la carte du jugement. Alors, le tarot, dans la carte du jugement, c'est la carte 20. On vous demande... Alors, vous avez vu, c'est la carte du phénix. On vous demande de vous accepter tel que vous êtes. Il y aura certainement des renaissances, de l'éveil. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous spirituel. On parle de transformation spirituelle. Par contre, on vous demande aussi de vous libérer de la vie des autres. La vie des autres, ce n'est que la vie des autres. La vie, V-I-E, des autres. Si quelqu'un vous donne son avis, c'est parce que c'est eux en fait hein, qu'il faut qu'ils travaillent, hein, c'est pas vous. Donc pour se libérer de la vie des autres, allez tous, voilà, comme dirait Buresténas, le mantra va chier quoi en fait, hein, avec tes avis. Voilà, quand quelqu'un vous embête, voilà, vous faites le petit mantra, va chier, voilà. Mantra, hop. Vous demande de révéler aussi votre vraie nature. Vous avez un appel intérieur, en fait. On parle de vraiment de tout casser pour... c'est le phénix, de renaître de vos cendres. C'est plutôt une semaine assez chargée, je pense, un peu pour tout le monde, je suppose. C'est marrant parce qu'on parle de vos blessures également, donc ça fait partie de cette carte de transformation spirituelle, de transformer vos blessures et de vous libérer de vos blessures pour pouvoir avancer, de renaître de vos cendres. Il y a aussi l'argent qui vous enquiquine certainement, alors ou pas, mais en tout cas on vous demande d'accepter ce que vous avez en argent, ne pas en vouloir peut-être beaucoup plus, ou en tout cas de chercher si vous en voulez beaucoup plus, mais pourquoi et quel intérêt. Voilà, en gros, le message que je peux vous délivrer. Allez, on parle sentimental pour nos amis les taureaux. J'ai beaucoup de cartes hein, cette semaine. Si vous avez besoin d'une guidance générale, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de prendre rendez-vous avec vous. Contactez-moi dans tous les cas, une guidance, un nettoyage énergétique. Le nettoyage énergétique, c'est très bien parce que ça vous permet d'aller directement au but de ce que vous avez envie de travailler. Alors, un message pour nos amis les taureaux. Alors, il y aura une rencontre durant un voyage où vous avez déjà fait cette rencontre. Et cette rencontre, on parle d'un chapitre amoureux qui est sur le point de se clore prochainement. Donc c'est sûr, c'est une carte négative. Donc vous avez peut-être fait une rencontre durant un voyage et c'est pas forcément la personne qu'il vous faut. Ou vous avez besoin peut-être d'autre chose, que ça évolue beaucoup plus profondément peut-être. Vous mettrez... c'est où vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez clôturer
un chapitre amoureux pour pouvoir rencontrer une personne durant un voyage. Alors un voyage, ça peut être sur le quai de la gare quand vous allez travailler, ou c'est quand vous partirez ce week-end en congé, vous prenez des vacances cette semaine, vous le mettez où vous voulez, un voyage commercial, un voyage professionnel, voilà. C'est vous qui le mettrez dans le bon sens. Alors c'est ou c'est une rencontre que vous avez déjà faite et que vous allez clôturer parce que c'est pas quelque chose qui vous va, ou vous allez rencontrer cette personne-là après avoir clôturé ce chapitre amoureux. Voilà, en gros. Bon, en 2 cartes, c'est sûr que c'est pas évident de vous dire plein de choses. Nos amis les Gémeaux. Alors, je ne sais pas faire court, hein, je suis désolée. Plus les années passent, moins je fais court au niveau de mes horoscopes. C'est comme ça. Alors, hop, Gémeaux. Bah, elle est sortie de nulle part, même pas le temps. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Non, il y a trop de cartes. Voilà. Et un petit message. Message sentimental. Il y a trop de cartes. Voilà. Alors vous avez vu, quand je bats les cartes, je les bats pas comme une folle furieuse, hein. Je demande juste à mes guides, à mes anges gardiens qui sont avec moi, de bien vouloir me donner des messages, et la carte saute d'elle-même, hein. Donc je suis pas là à forcer le truc, hein. Voilà, je vous le dis entre nous. Alors, ok. Alors, on a la reine de denier au niveau du tarot. Alors, la reine de denier, c'est plutôt une figure maternelle. Une personne bienveillante, comme une infirmière, comme une énergéticienne. Elle aime bien prendre soin des autres. C'est celle qui gère tout ce qui est... qui gère la famille. Vous voyez, la mère qui est sur qui on peut compter. Voilà, ça c'est cette personne-là. C'est ou vous, ou en tout cas, c'est ou vous. Il y a la carte de la féminité, hein, qui est là. Donc ça rejoint cette carte-là. Donc c'est ou vous, ou quelqu'un autour de vous. Alors cette personne-là vous surveille. Donc, je pense que c'est quelqu'un autour de vous qui a ce tempérament-là. Votre maman, votre conjointe, une amie qui est là tout le temps pour vous. Et il y aura beaucoup de communication avec elle cette semaine. Parce qu'elle va prendre soin de vous. Voilà. Donc c'est plutôt des cartes plutôt sympas, positives. Moi j'aime bien cette féminité. J'aime bien cette reine de denier. Elle me ressemble un peu quand même. C'est peut-être des messages pour moi aussi.
Alors, on vous dit, les Gémeaux, qu'il y a une communication qui sera retrouvée après une période de silence. Alors, peut-être que vous étiez fâché avec quelqu'un. En tout cas, ouais, il y a eu un désaccord, il y a eu un problème de communication. On parle de réseaux sociaux, on parle ou de mails. Voilà, il y a eu c'est quelque chose qui s'est fait pas de vive voix. Et du coup, il y a une incompréhension de certaines choses. Et du coup, je pense que vous allez devoir rappeler cette personne pour mettre un peu les points sur les i, les barres sur les t, pour élaguer tout ça, pour dire, bon, peut-être qu'on ne s'est pas compris, il va falloir renouer avec ça. En tout cas, je pense que c'est vous qui allez faire le premier pas. Et c'est pas de vous. C'est pas quelque chose qui vous ressemble. Et du coup, vous allez prendre sur vous. C'est plutôt pas mal. C'est bien. Bravo les Gémeaux. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein. Je sais, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est précis. Hein. Nos amis les cancers. Les cancers. Les cancers. Pour cette semaine, les cancers. Les messages. Allez, on aimerait bien voir quelques messages pour nos amis les cancers. Ok. D'accord. Merci. Allez, un autre message avec l'oracle. L'essence de sorcière. Ah bah, voilà. Elle s'est jetée carrément. Allez, hop. On la prend, puis il y a le temps qui était aussi, je la mets de côté, qui était retourné. On verra après ce que ça peut nous donner, ce que ça peut nous dire. Un message général, voilà. Un message sentimental pour les cancers. Ok. Allez, un message pareil. Le sens de l'amour de Sandrine Medium. Oh, tout tombé. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. On vous demande les cancers d'arrêter de vous accrocher au passé en fait. Parce que nécessairement vous allez manquer les opportunités. Vous ne regardez pas dans la bonne direction. Vous avez des regrets. Mais bon, faut arrêter avec les regrets. Hein. À un moment donné... Ouais, il y a une rupture, il y a une perte, il y a une rupture de quelque chose, de quelqu'un. Mais c'est pas grave, vous allez retrouver le bonheur. Mais il va falloir travailler là-dessus. Et vous aurez la visite de certaines personnes qui pourront apporter beaucoup de bonheur à votre vie. Donc en gros, arrêtez de ressasser le passé. Vous avez pris des décisions, vous avez fait ce que vous avez fait, ce que vous avez à faire, c'est sûr. Et il a fallu que vous... On parle de rupture du passé, il faut couper les liens du passé. C'est pour ça qu'il y a la question de la rupture. Vous verrez, vous serez rempli de bonheur. Et il y aura certainement une personne qui vous rendra visite cette semaine. On avait la carte du temps. Donc, il faut arrêter avec
oui, mais et si j'avais su, nanani, nanana. Le temps, là, il est temps pour vous de couper avec votre passé pour pouvoir avancer. Sentimental. On parle de relations saines. Et on parle de projection et stabilité au sein d'une union. Donc, vous voyez, par rapport aux cartes qu'on a tirées, c'est en éliminant le passé, en travaillant sur votre passé, en coupant toutes les énergies du passé, que vous allez pouvoir trouver le bonheur avec une personne, où vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir être stable et avoir une relation beaucoup plus saine. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous l'avez certainement, cette personne-là, mais vous êtes toujours en train de ressasser le passé, donc on vous demande d'arrêter. Ça suffit maintenant de vous saboter. Basta, les cancers, ça suffit. Stop. Écoutez votre petite sorcière, nous dit Dieu. Voilà. Faut que je m'énerve pour que vous m'écoutiez. Allez, hop. Les lions. Nos amis les lions. Allez, une petite carte pour nos amis les lions. Les lions, le mois d'août, fin juillet, août. Je la cache, comme ça je vois rien, j'influence rien. Voilà. Allez, un message pour nos amis les lions, qui sont plutôt des personnes loyales, généreux et confiants. Alors, je vous rappelle que ceci est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus pour le sentimental. Vous aurez comme ça un horoscope très complet. Allez. Message, celui-ci. Donc, un tarot, 2 oracles et un message écrit. Pour le général, allez, un petit message. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Allez, hop. Hop là. Message écrit. Nickel. Amoureux, allez, sentir tout. Oula. Allez, c'est bientôt la Saint-Valentin. Hein. Non mais une carte, ça serait quand même pas mal. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à dire pour les lions, mais sinon la vidéo va durer 2 heures. Alors. Message. On parle de la force. Bah, ça tombe bien, c'est un lion. Elle est bonne celle-là. On peut pas dire mieux. Donc, la force. Vous êtes déterminé. Vous avez confiance en vous. Si vous ne l'avez pas, il va falloir l'avoir. Vous avez la sagesse de l'expérience. C'est le lion. Hein. Le lion, c'est le roi de la jungle. Il a la sagesse. Il sait plein de choses. Il est déterminé, il est loyal, il est fort, il est courageux. Vous avez la protection. Il va falloir prendre des décisions, mes lions. Des décisions que vous tardez à prendre. Mais la carte vous dit mieux vaut tard que jamais. Donc vous êtes en plein dans votre signe lion. Et vous êtes protégé cette semaine pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent. Donc c'est plutôt chouette. Vous avez, voilà, comme je dirais, vous prenez vos coronesses et vous y allez. Voilà. Et, ou vos ovaires, ça dépend si vous êtes une femme ou un homme. Et vous êtes déterminé à prendre ces décisions que vous auriez dû prendre depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois ou plusieurs années. Ça, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de temps avec les cartes. Mais vous êtes protégé. Donc, c'est plutôt
de bon augure cette semaine, les lions, et sentimental. On vous parle de moments de convivialité qui seront à venir. Donc, 10 moments de convivialité. En tout cas, vous avez le désir de... Alors moi, je vois, par rapport au général, que c'est bon, vous avez assez donné pour les autres. Vous écoutez, vous aidez les autres. Et à un moment donné, vous avez envie de légèreté, de moments conviviaux. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être amical, ça peut être professionnel. Mais vous avez envie de prendre ces décisions justement pour pouvoir... vous désirez ardemment ces moments de convivialité. De dire stop, maintenant ça suffit. Je pose tout, je prends la décision de tout poser et j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de prendre le temps, j'ai envie de me régaler avec des amis, avec un amoureux, bon, peu importe. Voilà les lions, d'après les messages qu'on me donne. Hein. Allez, les vierges. Les vierges pour le mois de septembre. Une carte de tarot. Allez, un message de l'oracle. Lotus doré. On va en prendre une carte, ça sera plutôt pas mal. Voilà. La sorcière. J'espère que la musique vous apaise. Moi, elle me fait du bien, cette petite musique derrière. J'espère qu'elle n'est pas trop forte. Bon, je vous rappelle que ceci est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez prendre votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus pour le sentimental. Allez, je vous rabaisse un peu. Hop là. Oula, il y a une fuite. Ouais, on va commencer par le sentimental. Alors, allez, on va changer. Le sentimental, pourquoi il y a une fuite? Vous fuyez, les vierges. C'est un paradoxe parce que on vous parle que vous allez créer des souvenirs en couple lors d'un voyage. Mais vous prenez la fuite. On va regarder les messages déjà généraux. Alors, vous avez la 6 d'épée. Alors, les nouvelles, le pardon. Ok. Alors, je regarde toutes les cartes. J'essaie de les mettre ensemble pour voir un petit peu ce que on me transmet comme message pour vous, les vierges, cette semaine. Vous avez vu, il y a l'éléphant qui s'en va sur une barque. C'est une sacrée barque, hein, parce que l'éléphant... avec un oiseau, la cage, elle est ouverte. Vous reprenez votre liberté, les vierges. Vous quittez tout. Alors, c'est où un voyage? Vous êtes dans une transition, en fait. Vous êtes sur le départ de quelque chose. On vous demande de vous pardonner. Bon. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Alors, est-ce que c'est le passé amoureux? Est-ce que vous avez fui quelque chose? Est-ce que vous avez fui quelque chose? Vous avez fui votre passé?
Moi, j'ai l'impression que vous avez tout fait péter et que vous repartez sur des bonnes bases avec quelqu'un qui va vous donner de ses nouvelles. Vous, comment dire? Ah, j'arrive pas à choper le mot. Vous vous en voulez. Vous avez pas des regrets, mais vous en voulez d'avoir tout quitté, d'avoir peut-être saboté une histoire ou qui vous. Mais il faut vous pardonner parce que c'est quelque chose qu'il fallait que vous fassiez pour pouvoir aller de l'avant. Vous avez fui quelque chose ou quelqu'un ou une situation et vous n'arrivez pas à vous pardonner. Pardonnez-vous. Si vous ne vous pardonnez pas, vous n'aurez pas l'opportunité d'avoir la nouvelle de quelqu'un. On demande d'enterrer le passé hein, et de créer des nouvelles choses avec cette personne. Coupez les liens du passé. On ne peut pas forcément guérir de tout ce qui s'est passé dans le passé. Passé, il y a plein de passés. Hein. Moi, je pense, et c'est que mon ressenti personnel, tout ce qui nous est arrivé dans le passé, il faut s'en accommoder. C'est comme ça, c'est arrivé, on ne peut pas... je pense pas qu'on puisse guérir. Il faut... ça va nous accompagner toute notre vie en fait. Donc tout ce qui s'est passé dans le passé, il faut travailler là-dessus, bien évidemment. Ne pas reproduire ce qui s'est passé, hein, ça c'est interdit. Je vous l'interdis d'ailleurs. Hein. Et de trouver le pouvoir de vivre avec ce passé et d'avancer. Alors des fois ça va aller, des fois ça va revenir, c'est sûr. Mais vous allez apprendre à gérer ce passé qui reviendra de temps en temps. Vous tapez à la porte, dites ok d'accord, tu reviens, ok, d'accord, bon pas de problème, ok, bon on va retravailler là-dessus. Peut-être que j'ai pas assez compris ou tu reviens pour quelque chose de précis, de me faire comprendre quelque chose. Mais tu vas pas rester longtemps dans ma vie. Hein. Donc voilà, c'est mon sentiment à moi. Je vous explique un petit peu comment moi je fonctionne. Parce que oui, je fonctionne comme ça. J'ai eu comme tout le monde des choses dans le passé qui ne me conviennent pas. Mais j'apprends et j'ai appris à vivre avec et à pardonner aussi. C'est important. Le pardon. Le pardon, ce n'est pas... dire c'est bon je te pardonne de ce que tu as fait. Non, c'est se pardonner à soi d'avoir accepté la situation dans laquelle on était. Voilà, ça n'excuse en aucun cas ce que les autres ou la situation a été. Balance. Ah mes amis balance, on me demande mais pourquoi mes amis balance, on a des balances qui piétinent derrière leur téléphone, qui attendent leur horoscope. Eh oui. Elles sont quelques-unes. Elles étaient tristes que la semaine dernière, je n'ai pas fait l'horoscope. Mais bon, j'ai été très très fatiguée par la grippe. Je le suis toujours d'ailleurs. Mais un peu moins. Donc c'est pour ça que je prends du temps avec vous pour faire cet horoscope de la semaine. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus pour le sentimental. Non, mais on aimerait avoir qu'une carte. Voilà, c'est compliqué quand même. Mes guides et mes anges gardiens, une carte, ça suffit. Allez. Ah, on va parler d'argent.
nos amis les balances. Hop là, papa, papa. On va parler d'argent. J'ai vu la carte sauter avec l'argent. Là, on va avoir un message écrit pour vous. Allez. Non, mais un message, cela suffira grandement. S'il vous plaît. Voilà, un message, c'est parfait. Allez, hop, le sentimental, un message. Ouh là 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 là. Un seul, ça s'est retourné. Donc, on va prendre celle-ci. Allez, hop, pour nos amis les balances, semaine du 3 février au 9 février. Ah. Allez, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les balances? Attention les balances, accrochez-vous. On a l'as de bâton. Alors les as, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Bon, alors, vous êtes très enthousiastes les balances parce que vous avez des nouvelles ambitions, des nouveaux objectifs, des nouveaux projets. Vous avez plutôt quelques... Alors vous êtes créatifs hein, de toute manière les balances. Vous avez envie ardemment de présenter votre nouveau projet. Alors, projet de vie, projet professionnel, projet amoureux, projet... peu importe, vous mettez dans ce que vous avez... vous êtes tout excité cette semaine. C'est youpi, 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 hurrah. Je pense que vous avez eu des semaines... je me souviens des horoscopes. C'était un peu compliqué pour vous. En tout cas, on vous demande de suivre votre intuition. On parle d'argent aussi. Donc, l'intuition au niveau de l'argent, que ce soit les sorties comme les entrées. Et vous aurez une opportunité qui va se présenter à vous. Alors, elle va peut-être être retardée par quelque chose ou quelqu'un ou je ne sais pas trop quoi. Mais elle va être là. Donc, fiez-vous à votre intuition. Ça parle d'argent, ça parle de création, de projet. C'est plutôt une semaine sympatoche au niveau amoureux. Je vais baisser un peu le son. Alors, sentimental, amoureux, professionnel, tout ce qui est relié à amical, tout ça. Vous allez faire des déplacements géographiques liés à l'amour. Peut-être que vous allez vous déplacer pour voir un chéri. Peut-être que vous allez vous déplacer pour voir un nouvel amoureux. Mais il y a quelque chose qui vous bloque. Vous êtes... je sais pas, il y a un truc qui swing pas assez dans cette relation amicale ou amoureuse ou professionnelle. Vous avez une lassitude. C'est ça. Peut-être que vous sortez d'une relation et que vous avez trouvé quelqu'un d'autre et que du coup c'est un peu trop plan-plan à votre goût. Donc voilà, ça c'était au niveau amoureux, mais en tout cas cette semaine vous aurez des belles opportunités. Suivez votre intuition, que ce soit pour l'achat d'une maison, pour l'achat je sais pas, d'une voiture, pour l'achat pour la location d'un nouvel appartement, pour la vente aussi de votre bien. En tout cas, on parle de finances, peut-être un nouveau job, une nouvelle opportunité au niveau de création d'une entreprise. C'est sûr qu'il faut des finances. Mais en tout cas, il y a des opportunités qui vont arriver vers vous. Donc, plutôt quelque chose de sympa pour vous, les balances. Ah ben là. Les scorpions. Allez, on avance. Ça va bientôt faire 1 heure qu'on est ensemble. Et oui. Je la couperai en 2 éventuellement sur TikTok. Donc, les scorpions. Allez, hop, les scorpions.
nos amis les scorpions. Alors, un message du tarot pour nos amis les scorpions. N'hésitez pas à me rejoindre ma chaîne YouTube, La Sorcière du Sud, pour voir les vidéos des horoscopes toutes les semaines. Alors je change, je fais jamais la même chose, hein. Voilà, si vous attendez un peu de régularité, c'est pas chez moi. Je fais avec mon ressenti, avec comment je me sens. J'ai pas envie de m'attacher à quelque chose de précis. Je me fie à mon intuition. Ben, il n'y en a qu'une, donc c'est parfait. Alors, les scorpions, les scorpions, les scorpions, voilà. Les scorpions. Allez, hop, un message amoureux, sentimental pour les scorpions. Non, il y en a deux. On va en prendre qu'une. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez prendre votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et pour le sentimental, votre Vénus. Alors pour ça, vous regardez votre thème astral. Hein. Astrothème, c'est pas mal. Ah, attention, les scorpions, des mensonges. Alors, on a le roi de coupe pour le tarot. C'est plutôt quelqu'un, alors c'est un renard qui est assis en méditation, qui a toute la sagesse. C'est une personne qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise son self-control. Alors peut-être qu'on vous demande de le faire, justement. Mais on parle d'emprise. Vous allez vous engager dans quelque chose qui va vous enfermer. Ou alors, alors j'ai un message, c'est particulier, hein, que vous prenez conscience, d'où cette carte, d'où cette roi de coupe, que l'engagement que vous avez pris, que vous allez prendre, à mon avis c'est le passé. Cette emprise ne vous va pas, donc vous la stoppez. Et ça rejoint le sentimental parce qu'on parle de mensonges et de secrets. On parle de communication. Donc il y a quelqu'un autour de vous qui vous fait des blablabla et qui essaye d'avoir une emprise sur vous. Mais vous êtes rempli de sagesse, d'intelligence émotionnelle et peut-être que vous avez déjà eu affaire à certaines personnes. Donc vous ne tombez pas dans le piège. Et vous détruisez cet engagement qui ne mène à rien, juste à ce que vous soyez sous emprise. Et on vous dit que de ce fait, il y aura des surprises, des cadeaux, il y a des festivités qui seront au rendez-vous. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais à condition que vous éliminiez les personnes autour de vous qui sont remplis de mensonges et des secrets, quoi. C'est ça, vous en voulez pas. Donc vous faites un tri. Donc c'est plutôt pas mal. Vous vous réveillez peut-être les scorpions, ou alors c'était en cours. Mais en tout cas cette semaine vous le faites. Voilà. Bien, très bien. Oh, j'ai faim. Allez. On arrive au bout. Les Sagittaires. Encore, hein, mais... Les Sagittaires.
Bon, allez, une carte, ça sera pas mal quand même, parce que on va pas en sortir 36 000. Allez, une carte pour les Sagittaires. Sagittaire, c'est le mois de décembre, à peu près, hein, fin novembre, décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les... Écoutez, apparemment, ça sera celle-là. Ça sera celle-là. Ça sera celle-ci. Allez, un autre message pour les Sagittaires. Ça sera celle-ci. Ok. Sentimental. Un message sentimental. Ça sera celle-ci. Vous pouvez regarder aussi sur mon Instagram, la sorcière du Sud, des messages du petit oracle, les guidances étoilées. Si vous voulez un complément. Allez, un message, une carte pour les Sagittaires. Allez, il y en a 3, ça va pas le faire. Voilà, vous voyez, je ne cache rien, je vous mets tout en direct. Il y en avait 3, je ne vais pas prendre 3 cartes. Hein. Déjà que c'est long. Oui, ça fait, hop, puisqu'elle voulait arriver. Alors. Là. On parle du pendu. Vous voyez le petit... alors là, c'est un perroquet qui est à l'envers. Le petit bonhomme qui est suspendu à l'arbre. Qui est suspendu à l'envers. Hein, et pas épendu. On parle d'introspection. Il y a la carte de la mort. On parle d'intuition et d'accord signé. Alors, il y a beaucoup de boulot, j'ai l'impression, pour tout le monde cette semaine. Hein. On vous demande de changer d'angle de vue. D'arrêter de vous attacher au passé. Vous faites une introspection cette semaine. Alors, on parle de la mort. La mort, c'est pas la mort, mourir. Non. C'est raser. Je la mettrai pour la tour. De mourir pour mieux renaître. Au sens, hein, comme vous l'entendez. Vous coupez tous les attachements, tout vous suivez votre, on vous demande de suivre votre intuition. Peut-être que j'ai l'impression que c'est pour le boulot. Il y a des accords qui vont être signés, félicitations. Mais avant de signer ces accords, il va falloir travailler très dur sur. Alors peut-être que c'est cette semaine ou ça sera peut-être dans un avenir proche. Hein, mais d'abord, il faut tout envoyer valdinguer. Allez, hop, de l'air, on nettoie tout, on fait le tri, l'amical, amoureux, familial, tout, on met tout à plat, on se fait une introspection de malade, et après, dès qu'on a fini ce nettoyage, on remet son intuition, on se reconnecte à son intuition pour trouver des accords qui vont être signés. Alors, accord professionnel, accord, je sais pas, pour un divorce, accord pour revendre une maison. Je peux pas vous dire sur quoi ça va se baser. Mais on vous demande de... On parle d'une grossesse ou éventuellement d'un nouveau projet, en fait.
La grossesse, ça peut être une grossesse ou ça peut être la gestation de projets. Ce qui revient à les accords vont être signés. Il y aura si c'est une grossesse, ça consolidera votre relation. Si c'est pas une grossesse, c'est juste un projet, ça consolidera quand même votre relation de toute manière. Voilà. Donc il y a un... Je pense qu'il faut tout faire péter pour pouvoir avoir ces accords qui sont écrits et qui vont être signés. Si vous ne faites pas, ça n'avancera pas. Les Sagittaires. Voilà. Ensuite, les Capricornes. J'en vois pas le bout, dis donc, aujourd'hui. Ça va faire bientôt 1 heure qu'on est ensemble. J'espère que ça vous plaît. J'avais envie de passer du temps avec vous. Une petite pause, une petite bulle entre nous. Allez, une carte pour les Capricornes. Capricorne, c'est janvier. Fin décembre, janvier. Oula. Je vais chercher la carte. Voilà. Allez, un message. Voilà. Allez, sentimental. Alors, vous prenez votre ascendant, votre signe lunaire. Et pour le sentimental, vous prenez Vénus. Regardez où est la planète Vénus dans... Ouh là 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 là. Alors, une carte pour les scorpions, les Capricornes, pardon. Hop, allez, hop, c'est retourné. On va prendre celle-ci. Allez, Capricorne. On parle de 9 de coupe. Oula. Oula là 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 là. Il y a beaucoup d'instabilité. 3 cartes instables pour vous, les Capricornes. Il y a de la dispute dans l'air. Attention à l'hypocrisie. Il y a de l'instabilité, il y a des disputes. On vous jalouse. Les Capricornes, on vous jalouse sur les réussites que vous avez engendrées. Attention à vous. Ça va... ouais, il y a des personnes qui vous veulent pas du bien. Parce que là, vous avez la carte de la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est que vous profitez, vous êtes satisfait de votre réussite, vous profitez de votre réussite, vous êtes bien, tout est ok, sauf que il y a des personnes qui veulent abuser de vous et qui sont hypocrites autour de vous. Ça va engendrer certaines disputes et de l'instabilité. Et gardez la tête froide, les Capricornes. Il y a des blocages émotionnels. Il y a des blocages émotionnels chez vous.
peut-être les personnes qui vous veulent pas du bien, quoi, en fait, hein, qui sont dans l'hypocrisie, qui essayent ah, bah, elle va bien, cette personne-là. Bah non, je vais... voilà, vous dépassez... vous dépassez tout ça parce que vous allez avoir des propositions au sein de votre union, hein. Donc, au niveau couple, je pense que ça va aller. Mais il va falloir que vous dépassez tout ce blocage émotionnel que quelqu'un ou quelque chose vous sabote. Ou c'est vous qui sabotez. Ça peut arriver aussi, hein. Vous savez, le sabotage, ne pas être légitime dans ce qu'on fait. Vous vous sabotez royalement. Je mérite pas, nanani, nanana, voilà. Là, vous faites le mantra va chier à ce sabotage. Vous n'êtes pas digne de ça. Il y en a d'autres qui préféraient, qui seraient aptes de prendre ma place, qui mériteraient mieux que moi. Bon, voilà, vous connaissez la chanson, hein, c'est ça, ce blocage émotionnel. Alors, peut-être que c'est vous qui vous faites ce blocage émotionnel et que va falloir que vous dépassiez ce blocage. Vous allez certainement peut-être vous disputer avec votre conjoint, votre conjointe ou des membres de la famille ou votre patron ou je sais pas, des personnes autour de vous. Et ça peut être ce sens-là aussi. Mais bon, au niveau sentimental, c'est plutôt pas mal. Vous avez quelqu'un qui vous soutient. Et peut-être qui va réveiller ce blocage émotionnel, qui va vous dire, bon maintenant ça suffit, tu me casses les pieds avec ce blocage émotionnel, ce sabotage, tu te remets droit dans tes bottes, tu te remets dans le neuf de coupe, dans la satisfaction, de profiter de votre réussite pour pouvoir avancer, d'avoir de jolies choses avec cette personne-là. Je vois ça comme ça. Alors, ce sera peut-être pas des grosses disputes, hein, attention. Hein. Les Verseaux, pour vous les Verseaux, c'est votre mois d'anniversaire, les Verseaux. Happy birthday to you. Allez, un message, le tarot, la magie de l'imaginaire. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et pour le sentimental, votre Vénus. Allez, message pour les Verseaux du 3 février au 9 février. Oh, ça passe vite. Oh là 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 là. Hop, 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 hop. Allez. Message. Carton comme message. Voilà. Hop là. Hop là. Là. Allez, sentimental. Message sentimental pour le Verseau. Sentimental, amical, tout ce qui est en lien avec le cœur. J'ai l'impression que vous ne voyez pas beaucoup. Voilà. Non, une carte, s'il vous plaît. Non, pas. Décidément. Allez, je range un peu. Il y en a un peu partout. Alors, on parle de récolte. On parle du 9 de denier, les Verseaux. On parle d'abondance financière. Vous récoltez une réussite professionnelle. Vous récoltez tout ce que vous avez mis en terre, tout ce que vous avez, tous les fruits de votre labeur. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez, avoir une abondance financière. Vous aurez des décisions à prendre. Mais on vous demande de prendre ces décisions avec légèreté
mais fermeté, parce qu'on vous demande d'avoir une énergie masculine, d'être bien enraciné à la terre et de dire je veux ça, je veux pas ça. De bien avoir votre énergie masculin, que ce soit vous les femmes, hein, c'est pareil, on a un côté masculin, on a un côté féminin. Alors les pourcentages varient, hein, mais du coup on demande à ce que ce côté masculin ressurgisse pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors pas trop brusques non plus les décisions, parce qu'il y a l'enfant, donc ça peut être aussi au niveau de vos enfants, hein. Mais je ne pense pas que ça soit au niveau de vos enfants, c'est votre enfant intérieur. On vous demande de prendre des décisions spontanées, comme les enfants, hop, mais avec détermination, pour pouvoir retrouver votre abondance financière, de récolter tous les fruits de votre labeur, de votre réussite personnelle. Vous avez mis des petites graines, ça a poussé, maintenant vous récoltez. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, hein, mais voilà. Alors, relation discrète, relation parfaite. Donc, vous êtes peut-être dans une relation où vous ne vous exposez pas forcément. C'est plutôt une relation sympa, fraîche, remplie de désirs. Mais vous surexposez pas sur les réseaux, sur tout ça en fait, hein. Voilà, vous restez humble et caché, parce que c'est ce qui vous convient le mieux. C'est peut-être le début d'une relation, ou c'est peut-être une relation de longue date, mais en tout cas, on dit que c'est plutôt pas mal de rester caché en ce moment, en tout cas. Voilà, donc plutôt pas mal au niveau amoureux. Et on va finir, enfin, ça y est, c'est parti, c'est les poissons. Nos amis les poissons. Allez, il me tarde parce que j'ai faim. J'ai mon ventre qui me crie famine. Et aller me reposer un petit peu pour continuer ma journée ensuite. Allez. Alors, allez, on se reconcentre sur la fin de cet horoscope. C'est les poissons. Si vous avez survécu jusque-là, hurrah. Mais bon, je pense que vous avez avancé. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire et pour le sentimental, votre Vénus. Pour savoir où sont les planètes, il faut vous faire votre thème astral et vous allez découvrir où sont vos planètes. Allez, un message pour nos amis les poissons. Là, il y en a deux. Non, il m'en manque qu'une. Voilà. Allez, hop. Les poissons, nos amis les poissons. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous retrouvez dans les descriptions, dans ce que vous vivez. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, on voudrait, voilà, juste une carte, c'est parfait. Allez, le sentimental. Oula. Une carte, s'il vous plaît, pour le sentimental, les poissons. Ok. En tout cas, j'espère que ce format-là vous a plu. Je sais, c'est un peu long, mais
Mais je voulais faire avec vous le tour. Après, je pourrais faire que pour le mois, hein, éventuellement. Je sais pas, demande. Au lieu de faire ça toutes les semaines, je peux faire ça une fois par mois. Ça sera peut-être plus judicieux. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez. Si vous préférez une fois par semaine. Ou si vous préférez une fois par mois. Ou 2 fois par mois, tous les 15 jours. Allez, les poissons. Les poissons, on parle de 5 d'épée. On parle de difficultés. On parle de relations sociales difficiles. De conflits, de tenir tête à quelqu'un. D'être têtu. Vous avez vu, on dirait tête contre tête. Il y aura des difficultés qui vont s'inviter. Bon, on en est tous là, hein, on a plein de difficultés en ce moment, hein, mais bon. Vous avez un lien d'âme avec... alors, le consultant, c'est vous. C'est plutôt pour les messieurs ou les dames qui ont un fort tempérament masculin. Les dirigeantes de société, les mères célibataires avec plein d'enfants à charge et qui prennent le rôle du père, hein, de l'homme, pour tenir à flot la maisonnette. Vous vous battez quoi qu'il en coûte. Vous tenez tête à des personnes. Il y a des conflits. C'est pas de tout repos cette semaine, les poissons. Pourtant, il y a un lien d'âme. Hein. Il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous accompagner. Peut-être que c'est un homme, hein, qui va vous aider à alléger toutes ces perturbations cette semaine. Alors, ça peut être votre chéri, ça peut être quelqu'un d'extérieur, une amie, un ami, ça peut être un parent, ça peut être un défunt, ça peut être... mais il y a quelqu'un qui est avec vous. Il y aura un cadeau cette semaine. Alors, ça peut être un cadeau physique, un cadeau financier. J'ai l'impression que c'est plutôt un cadeau financier, un cadeau, voilà. Mais ça peut être un cadeau aussi, les cadeaux de la vie. Vous savez, une personne que vous rencontrez qui vous aide, une bonne âme, voilà. Ça peut être ces personnes-là, cette semaine, qui vont arriver. Mais j'ai plutôt cette impression-là, que c'est quelqu'un qui vous aide cette semaine à vous apaiser, à apaiser vos conflits intérieurs. Il y a beaucoup de conflits intérieurs chez vous. D'apaiser vos relations sociales, d'apaiser... ouais, de vous apaiser, vous êtes en colère, vous êtes ou en colère ou frustré, ou vous avez quelque chose à l'intérieur qui bouillonne. Et il y a quelqu'un qui va apparaître et qui va vous aider à dire, bon, maintenant ça suffit. Souffle, lâche prise. Fais une pause là, parce que tu vas pas tenir comme ça, hein, à force de t'entêter à faire ces choses-là, ça te rend pas service. Ça sera un joli cadeau pour vous, en tout cas. Mais par contre, il faudra écouter. Voilà. Voilà. C'était l'horoscope, 1h15. Wouhou! J'espère que vous avez passé un très bon moment. La caméra, elle est là. Avec moi. Que ce temps suspendu vous aura plu.
dans tous les cas. Je recule un petit peu. Passez une agréable semaine, mes étoiles. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Aimez-vous, c'est le principal. Hein. Cette semaine, j'ai l'impression que beaucoup de monde ont besoin de faire un grand nettoyage sur le passé. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce format, même s'il est un peu long. Et si vous voulez que je continue comme ça. Voilà, bisous bisous.